الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vous revient juste pour évoquer quelque peu cette fameuse Coupe du Monde 2030 de football dont le roi Mohammed VI en personne sollicite l'aide des pays arabes. C'est ce qu'on dit dans la presse. En effet, le Maroc aurait, c'est au conditionnel, demandé le soutien politique, financier et logistique des pays du Golfe pour sa candidature conjointe avec l'Espagne et le Portugal pour cette Coupe du Monde 2030, sachant que le Maroc est l'élément clé pour organiser cet événement mondial, car la candidature conjointe de l'Espagne, du Portugal et du Maroc à cette Coupe du Monde 2030 de football est plus que favorite. Cette candidature, selon une analyse, et pas des moindres, une analyse faite par le journal Le Monde, excusez du peu, et contrairement à ce que pensent quelques observateurs ici et là, car le Maroc en est un atout très important, même voire même très essentiel. Ainsi, le roi Mohammed VI en personne aurait adressé des lettres au prince héritier saoudien, au président des Émirats arabes unis et à l'émir du Qatar pour solliciter leur soutien dans le cadre de la candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour ce fameux mondial 2030 de football. C'est ce que rapporte I24 News de sources proches, si ce n'est très proches, du royaume du Maroc, ajoutant que le Koweït, le Bahreïn et le sultanat d'Oman auraient été également approchés. Et par cette démarche, le Maroc cherche à mobiliser pas moins d'une bagatelle de 5 à 7 milliards de dollars pour réussir l'organisation de cette grand-messe de football mondial. C'est ce que précise ce média israélien I24 News, expliquant même que cette entreprise marocaine à l'endroit des pays du Golfe intervient à la suite du retrait d'une certaine candidature, et pas des moindres non plus, de cette Arabie Saoudite, de ce dossier conjoint avec l'Égypte et la Grèce, préférant prendre tout son temps parlant de cette Arabie Saoudite, afin de se préparer cette fois-ci pour le mondial 2034. Au total,
la candidature du Maroc avec l'Espagne et le Portugal reste la seule en lice face à celle d'une certaine Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et du Chili, donc en Amérique latine. Et la Coupe du Monde de 2026, pour rappel, elle sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le nombre d'équipes nationales participantes passera de 32 à 48. Tout d'abord, cette candidature, Espagne, Portugal et Maroc, sur 2 continents, est largement favorisée par l'élargissement de la compétition de 32 à 48 équipes à partir de 2026, à savoir la prochaine Coupe du Monde, et par conséquent, par un besoin croissant d'infrastructures. Et cette configuration avantage également la candidature conjointe de ces 3 pays, Maroc, Espagne, Portugal, qui possèdent déjà des stades répondant aux normes de la FIFA, cette Fédération internationale de football association, et une infrastructure touristique également bien développée dans ces 3 pays. En face se trouvaient à un certain moment 2 autres candidatures. La première est portée par 4 pays qu'on a déjà cités auparavant, sud-américains: Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, tandis que la seconde était soutenue par l'Arabie Saoudite, la Grèce et l'Égypte. Toutefois, selon tous les experts du journal, entre autres, ces propositions sont moins convaincantes en raison de leur éloignement géographique et d'un manque d'infrastructures appropriées. Mais finalement, raisonnablement, dirait-on, l'Arabie Saoudite et l'Égypte ont jeté l'éponge pour laisser le champ libre au Maroc, sachant que le Maroc, en particulier, a déjà tenté à 5 reprises d'accueillir la Coupe du Monde, mais sans succès jusqu'à présent. Néanmoins, son soutien à la candidature ibérique s'est intensifié ces derniers mois, après que l'Ukraine, qui avait envisagé de rejoindre la candidature, ait subi une certaine invasion de son territoire par une certaine armée russe. Et malgré l'échec de la candidature marocaine pour l'édition 2026, la prochaine donc, le pays, le Maroc, a souhaité se présenter à nouveau, mais cette fois-ci en s'associant avec l'Espagne et le Portugal. Et cette décision a été approuvée par un certain Jean-Baptiste Guégan, consultant et auteur de la géopolitique du sport au Monde, ce journal, Le Monde, qui estime que les offres conjointes seront la norme pour organiser une Coupe du Monde. Et la candidature conjointe est également soutenue par la FRMF. Vous allez me dire, c'est normal, cette Fédération royale marocaine de football qui a signé des accords avec pas moins de 45 fédérations africaines, renforçant ainsi le poids du Maroc en Afrique et le soutien officiel d'une certaine CAF, la Confédération africaine de football. Cela devrait permettre à la candidature ibéro-marocaine de recevoir quelque chose comme entre 105 et 106 voix en Europe et en Afrique, suffisamment pour faire de ce trio Espagne, Portugal, Maroc le favori
contre la candidature sud-américaine. La proposition est officiellement présentée à la FIFA depuis juin dernier, mais les fédérations espagnoles, portugaises et marocaines continuent d'organiser des réunions de travail et de préparation, et à chaque fois dans la capitale espagnole, Madrid. Et selon le journal Le Monde, toujours, l'Espagne pourrait accueillir les matchs de 6 groupes au premier tour, contre 3 pour le Portugal et également 3 pour le Maroc. Ainsi, le royaume marocain fait actuellement le forcing pour organiser soit le match d'ouverture ou encore, et pourquoi pas, faut rêver dans ce cas-là, et pourquoi pas cette fameuse finale pour le Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, doucement, mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous, à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouvons avec un immense plaisir, bien sûr, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les toutes dernières nouvelles à partir des séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre aide, votre suivi, votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire, tout simplement. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.